Est-ce que vous le croyez qu'il y a un avion qui passe et c'est pendant qu'on fait notre intro? Exactement. Toujours. On va attendre. Just where it was needed, gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing, faces merge and change, but your face remains the same. Swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. A significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloistered in injustice dead, and in the eyes of time, nobody is losing. The sparrows will be here by dawn. When we finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. Bonjour les gens! Aujourd'hui est un grand jour. Oui, c'est le jour du redépart, mais cette fois-ci pour le Maroc, puisque dans 10 jours, Nous serons à Tanger. bah oui, voilà, exactement. Je ne sais pas ce qu'il allait dire, mais c'est ça, nous serons à Tanger, quasiment. Bah oui, non, si, non, on sera au Non. milieu de la Méditerranée. Ouais, parce qu'on part le dimanche soir, il nous faudra 48 heures pour arriver jusqu'à Tanger. Donc on arrivera le mardi soir à Tanger. On vous en reparlera de savoir comment on voyage jusqu'au Maroc, parce qu'on va faire un itinéraire qui est un peu moins fréquenté par les voyageurs. Oui, on va partir. Non, on en parlera, je suis ouais, t'en c'est vrai, parlera, on en on leur parlera. dira plus tard. Bref, ceci pour dire qu'on va descendre vers le sud de la France, que les préparatifs Vers sont le sud, dès que tu parles vers du le sud de la France, ça y est, les France. cigales qui chantent et tout. Bref, on attendait des colis parce qu'on avait besoin de recevoir du matériel. Voilà, j'avais besoin de changer le micro. Bref. Plein Et, de petites choses qu'on a et dû une commander. grosse chose Et une dont grosse on va chose. vous parler. Donc là, on finit, on fait le plein d'eau et on prend la route. Mais juste avant ça, on leur parle de ce qu'on attendait comme colis. Du gros colis. Du gros colis. On a enfin reçu le produit de notre partenaire Blue Yeti. On l'attendait depuis une dizaine de jours et il est enfin arrivé et on va pouvoir le déballer. Ce produit, il va venir en complément de notre batterie AC200L que nous avions reçue au mois de juin. C'est une extension de batterie qui va pouvoir se mettre en plus de la batterie pour avoir encore plus de puissance et on va pouvoir encore plus travailler et vous donner plein de vidéos. Donc on a reçu ce colis ce matin, il fait beau colis quand même, qui fait 25 kg ou 30 kg. Donc on va le déballer avec vous et on va vous montrer comment fonctionne cette extension de batterie avec la C200L. C'est parti. Hop. C'est super bien emballé, hein, double carton pour pas qu'il y ait de choc. Hop là. Hop. Triple carton. Triple carton, ouais, il y a du polystyrène. Bon, ça c'est la notice avec le certificat Blue Yeti, comme quoi
C'est un produit original. Allez, on va enlever le polystyrène. Et ça, c'est donc cette fameuse batterie qui est une extension de la batterie. Voilà la bête. Cette jolie Blue Yeti B300K d'une puissance de 2700 Wh, ce qui fait environ 220 ampères en 12 volts, ce qui est plus que la C200 Max que nous avons déjà, parce que celle que nous avons fait 2048 Wh, ce qui fait environ 200 ampères. Celle-ci est un peu plus puissante. Elle fonctionne seulement avec l'autre batterie. La seule chose que vous pourrez utiliser directement depuis cette batterie, c'est une prise USB. Donc c'est les anciennes prises USB que vous mettez, vous pourrez charger un appareil dessus. Par contre, si vous voulez charger du 220, il faudra forcément utiliser votre haute batterie. Vraiment, c'est une extension de batterie. Alors elle est moins grosse, elle est aussi large et aussi profonde. Par contre, en hauteur, elle est beaucoup moins grosse vu qu'il n'y a pas tout le système de 220 à l'intérieur, il n'y a pas d'écran LED, mais par contre, ça permet de doubler sa capacité de batterie sans avoir à racheter une grosse batterie, donc ça c'est vraiment top. En fait, vous pouvez en rajouter même plusieurs, vous pouvez monter jusqu'à plus de 16 000 kWh, c'est-à-dire que je crois que vous pouvez en employer 3 ou 4 plus votre batterie générale avec les câbles qui sont fournis avec. Donc ça, c'est les câbles qui vont vous permettre de relier votre batterie auxiliaire, donc la B300K, à votre batterie principale. Il y a plusieurs batteries qui sont disponibles. Je vous laisse aller voir sur le site avec laquelle elle est compatible. Celle qu'on a, nous, la C200L, elle est compatible. Donc, c'est des gros câbles que vous allez brancher directement dedans, que vous allez brancher et d'un côté et de l'autre. Et il y a deux prises parce que, comme je vous le disais avant, vous pouvez brancher cette batterie avec une autre extension. Donc, il y en a une qui ira à la batterie principale et l'autre qui pourra aller à l'extension. Et on peut connecter autant de fois que nécessaire les extensions jusqu'à 16 000 kW comme je vous le disais. Comment on va recharger cette batterie, allez-vous me demander? Eh bien c'est simple, en fait pour la recharger, faut recharger la C200L et ça va faire passer le courant directement de celle-ci à celle-ci. En fait quand elle est branchée, elle ne va pas charger à partir de la C200L pour recharger la batterie, en fait ça va faire que décharger les deux. Mais par contre quand on va charger soit avec du 220, soit avec les panneaux solaires ou soit avec l'allume-cigare, et en fait ça va recharger les deux batteries en même temps. Donc ça c'est quand même super pratique. Pour voir la charge de la batterie, en fait vous allez le voir ici, vous avez un indicateur qui est très simple, qui va vous donner 20, 40, 60, 80%. Sinon, il faut aller sur l'application Blue Yeti, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Vous allez vous connecter à la batterie principale qui elle a le Bluetooth. En fait quand vous allez être sur l'application, vous allez voir la puissance de ce qui vous reste de la batterie principale et en dessous vous avez deux blocs comme je vous l'expliquais tout à l'heure parce que vous pouvez rajouter deux blocs sur la C200L et vous allez voir donc la charge du bloc directement sur votre application. Donc ça c'est quand même vraiment top. Nous ça va nous doubler notre capacité plus ce qu'on a dans le camping-car pour pouvoir utiliser la lumière, la pompe, les petites prises USB. On sera complètement autonome avec notre grosse batterie, la batterie de secours et en plus on va pouvoir recharger avec nos panneaux solaires Blue Yeti de 350 watts pliables. Ça c'est vraiment top, c'est-à-dire que quand on sera au Maroc, on sera complètement autonome sans aucun problème. Ça fait 650 ampères, en gros un ordinateur comme le nôtre pour le montage consomme du 10 ampères de l'heure. On pourrait faire plus de 60 heures d'ordinateur en continu en travaillant, donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, la présentation c'est quand même ultra simple, vraiment ça prend une seconde à installer, donc ça c'est quand même super pratique. C'est vraiment une batterie extension, vous la prenez, vous la connectez et vous avez du courant en plus. Donc là l'idée c'est que maintenant on est paré en termes d'énergie. On est au top. Plus d'excuses pour dire qu'on ne peut pas travailler. Non, on a plus de 600 ampères de lithium et plein de panneaux solaires, enfin les panneaux solaires portables pour la Blue Yeti, ceux du toit qu'il faut que je connecte quand même. Ils sont toujours pas connectés. Non. Tellement les autres sont efficaces, on n'en avait pas besoin. Et il y a ça, mais on charge quand même en roulant. Donc ça c'est bien parce que j'avais installé le DC-DC dans une précédente vidéo. On est au top là, on est full autonome, on peut être autonome très longtemps, surtout au Maroc, il y a du soleil.
et on va rouler parce que les distances sont quand même grandes. Oui. Deuxième chose, après l'électricité, là on va faire le plein d'eau et super cadeau de ta maman. Oui. Parce qu'on avait un bidon de 10 litres d'eau pour l'eau potable parce qu'on ne boit pas trop l'eau de la cuve parce que bon on a un camping-car vintage. Voilà. Du coup on a une cuve vintage. Alors on cuisine avec, on fait la vaisselle etc. Oui, mais on ne oui. la boit pas. Et là elle avait des bidons en trop. Encore un avion. Bon, trop d'avions aujourd'hui, c'est quoi qui se passe? Ouais, Donc de l'eau, maintenant on a doublé notre capacité d'eau potable puisqu'on a 2 petits bidons de 5 litres et toujours le gros de 10 litres. Ouais, l'avantage c'est que manipuler tous les jours le 5 litres, ça serait quand même plus pratique. Oui, on s'était dit il nous faut 10 litres quand je l'ai acheté, mais en fait c'est mieux d'avoir 2 fois 5 litres plus 10 litres et puis on va gérer comme ça. Donc là on fait les pleins, on charge les enfants, Ouais, et puis on dit au revoir. et on s'en va, ça y est, direction le sud. Oui, alors il est très tard, mais nous, vous savez, on n'est pas du matin. Non, donc si on part demain matin, en fait on part à midi. Donc autant partir à 17h, 17h30. Bon, il y aura un peu de bouchon pour sortir de Lyon. Bon, On a dans ce l'habitude. sens-là, ça va. Ouais, non. Bon, bah alors on part pas. Non, mais en fait, il faut partir, même si on va pas loin, dormir, et après, comme ça, paf, on est sur la route. Parce que sinon, demain, on sait, on va traîner, petit-déj, là, vous restez manger là, les enfants ils vont faire mamie, ça sent bon ce qu'elle a cuisiné. Ils vont vouloir rester manger midi. Et paf, c'est C'est ça. 13h, et paf, il est 15h, et paf, il est 17h, donc autant partir aujourd'hui à 17h. Ouais, donc normalement on ne revient pas à Lyon. Non, c'est quasiment sûr. Là, on n'a rien. Si, Non. Il nous manque une chose. Ah oui, Mais on devrait le recevoir début de semaine prochaine et mes parents me l'enverront par Colissimo en poste restante. Comme ça, on le récupérera à Montpellier ou à Sète. on va vous en parler parce qu'on vous disait dans une vidéo précédente qu'on s'était occupé du chauffage, et ça fait partie du chauffage, justement. Ouais, c'est le chauffage. Bah, on vous montrera tout ça. Ouais. Go, l'eau, et on y va, parce que si on traîne trop, il va faire vraiment nuit. C'est ça. Allez, en route. Donc là, on a les 3 bidons, et puis on va faire le plein d'eau du camping-car. L'eau potable. C'est marqué là. Mais est-ce qu'elle est potable? Ouais, j'en ai déjà bu et je suis pas tombé malade, donc ça va. Oui, mais il faut quand même éviter. Ouais, après, je sais jamais laquelle c'est. Ah, c'est celle-ci. On la boit quand elle est bien bouillie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que on n'a pas de filtre avant. Dans notre ancien camping-car, on avait des filtres. Dans le bus, on a des filtres. Mais dans celui-là, on s'est dit, on va pas mettre des filtres. Autant acheter des bidons, comme on a dit, et utiliser l'eau pour faire la vaisselle et se doucher. Je pense même pas. Non, arrête. Voilà. Go. Et c'est parti le kiki. Et là, Ah, celui-là, il est bien. Ouais. Bon, il y a un autre truc dont il faut qu'on s'occupe. Ici, on avait un truc là, mais on en a fait cadeau à nos copains belges qui allaient en Espagne. c'est vrai. Donc ça serait peut-être bien qu'on essaie d'en trouver un quand même avant, parce que quand on revient, on sait pas. Ouais, j'ai essayé d'en commander un sur internet. J'avais autant de frais de port que Que de frais. Ouais, donc je me suis dit non. Mais ce n'est pas obligatoire en France. Non, en France, Est-ce c'est que pas c'est obligatoire. obligatoire au Maroc? C'est la question que je me pose. Alors, un peu, là. vaut mieux le prendre comme Donc ça. on au va moins, s'en chercher un autre. Comme ça, on pourra le remplacer. Bon, allez, pendant que l'eau remplit, je remplis les bidons. Bon, sinon, il y a eu d'autres modifications, améliorations dans le camping-car auxquelles j'ai procédé là sur les 2 derniers jours. J'en ai profité qu'il faille faire un peu de ménage, de rangement pour pouvoir recevoir la batterie, réorganiser tout ça, rajouter l'eau. Donc j'ai hâte de vous montrer les petits changements et puis de pouvoir vraiment faire un vrai van tour digne de ce nom. Parce que si on attend que tout ce qui doit être réparé soit réparé, vous le verrez jamais. Donc je vais vous préparer ça sûrement pour la prochaine vidéo, pour vous montrer un peu comment on a organisé les choses dans un si petit espace. Parce que quand même, c'est pas un gros camping-car pour 4 personnes, je vous le confirme. Mais on y arrive, faut juste être très organisé. Donc là, je vais finir de remettre les bidons d'eau sous le lit des enfants et puis je vous montrerai tout ça très vite. Dernier plein à faire après l'eau, nanana. Le gaz, bah oui, alors on met le chauffage, donc forcément les bouteilles de gaz passent plus vite. En gros, une dizaine de jours avec le chauffage que la nuit. Et encore, on le met pas tout le temps parce qu'il fait pas excessivement froid. On a eu de Non. très très belles journées là dernièrement, donc on l'a pas forcément mis beaucoup. Mais, Mais la nuit, il faut quand même le mettre, on le met à 14-15, quoi, histoire d'être bien, parce qu'il a fait frais cette semaine, c'est descendu à 5 degrés, donc il fait froid quand même le C'est matin. plus confortable. Ouais, c'est plus confortable. bon, après, moi je vous avouerai que j'étais dans la chambre d'amis là. Quand on peut, des fois ça fait du bien aussi, c'est un peu mes vacances. Mais c'est ça, on dort séparés, on est bien, on Oh a de là la place là. dans le lit. Ouais, j'ai dormi aussi toute seule dans le camion et toi là, enfin bref, on se fait des vacances l'un sans l'autre, mais en étant au même endroit. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais si vous étiez nomade depuis presque Vous 8 ans. comprendriez. Donc voilà, gaz et go. Et essence. Alors je crois qu'on tourne au gasoil. Donc, Ah oui, mais j'ai essence, c'est pareil. moi. carburant. Carburant. Carburant, gaz, eau, électricité, un peu de nourriture et c'est parti. On prendrait pas notre voiture derrière?
On tire la voiture, ouais, parce que non, mais alors c'est pas notre voiture, c'est la famille de Bastien, c'est vraiment très gentil à eux, ils nous la prêtent. Ouais. Pas ses parents, c'est un cousin. C'est ça, et bah ça nous a bien servi quand même, hein, parce qu'on a fait 1500 km avec depuis mai. Ah ouais? Ah oui, 34 200 à 35 800. Ah, à coup de petits trajets Ouais, bah finalement. ouais, hein. Voilà, c'est Bah, toujours on ça. est quand même allé dans le budget. Ah mais oui, c'est vrai, on est parti en On est vacances avec. parti en Bourgogne aussi avec. Ouais. Bah oui, je suis contente. Ah oui, c'est ouais. vrai. Non, voilà, on a fait des petites vacances en Twingo. C'est ça. Bref, elle est trop bien ce Twingo. On la retrouvera au printemps si tout va bien. Donc là, nettoyer aussi, c'est prêt. Vraiment, on va partir à la nuit. Hein. Ouais, c'est pas grave, on a l'habitude. On a On n'est l'habitude. plus au Mexique, c'est bon. C'est pas grave. Oui, il y a moins de topes ici. Enfin, en tout cas, ils sont bien indiqués. Bon, allez, je te laisse finir ça. Rangez les soutes maintenant. Ouais, j'ai ça encore. Et allez, go. Et c'est parti. Bon, doucement du coup. Et c'est parti. On va où? En Algérie. Non, au Maroc. Au Maroc, comme en Suisse, tu sais. On va où? Jackson, Bah attends qu'on soit passé déjà. et la Suisse. Hop là, je lui cache la vue. On va en Suisse. Non, les gens vont pas comprendre. Allez. À part les vrais qui comprennent. Mais non, ça n'a jamais été sorti. Ah bon? Non. Il y a que les vrais, les gens qui étaient là avant qu'on soit sur YouTube. Bon allez, en route. Bon ben voilà, il fait nuit, les pleins sont faits. Et On est dans les bouchons. bah oui, c'est trop bien le tunnel de Fourvière. On part à la bonne heure là, quelle heure il est? À 17h30, 18h, je crois que au top. On est comme d'habitude, tu sais, mais vraiment tellement bien organisé. Ouais, mais partir demain matin, on a dit que c'était pas Non, on savait que c'était une mauvaise idée, donc il vaut mieux perdre 1 heure dans les bouchons. possible. Non, il n'y a Mais- pas 1 heure, on aurait mais 10 non. minutes. En vrai, c'est 10 minutes, hein, mais c'est sûr que c'est pas agréable. Non. Hop là, oula, attends. Alors, le pare-brise, il a pris la pluie. Et bah voilà, il va déjà falloir s'insérer là, quoi. Et comme les gens là, ils sont hyper sympas, ça va être hyper facile. Moi, ce que j'aime, c'est la courtoisie et la bienveillance des gens en France. Ouais, tout le temps. Surtout dans les bouchons. Ah, pardon. Surtout dans les bouchons, il n'y a jamais des ninjas. Non. Alors, l'autre jour, je suis descendue avec Daphné en ville parce qu'on a terminé son traitement d'orthodontie, bref. Et les gens s'engagent aux intersections. Ça, on n'a plus l'habitude sur le continent nord-américain. Personne ne fait ça. De s'engager alors que tu sais que tu vas bloquer l'intersection quand ça va passer au rouge. Normalement, tu dois avoir... Bon, on ne voit plus. Il faudrait que ça refreine devant quand ça nous éclaire. Ça nous rétro-éclaire. Mais normalement, tu ne t'engages dans une intersection que si tu peux aller de l'autre côté. Pas quand tu te mets sur le passage piéton que ça bloque tout le monde au milieu de l'intersection. Et on avait oublié ça, cette courtoisie à la française. Ah, ça y est, tu vas là? Nous, on a le droit de prendre la voie de covoiturage. Parce qu'on est plusieurs. Non, et surtout, faut qu'on aille là, parce que Bah oui, nous, au sinon, tunnel, de non, ça Fourvière, marche pas. on Je prend sais, pas je Théo. sais, je connais la route. T'es sûr? Oui, je connais la route. On ne voit vraiment pas. Hein. Ben si, on nous devine. On est là, regardez. Non mais si, quand les gens freinent devant. Bref, on aime la courtoisie sur la route. C'est ça que je voulais dire. Allez, là on nous voit plus. Bisous. Voilà, genre là, les gens qui réalisent que oh mais non, mais je voulais aller là moi au dernier moment. Ils bloquent la file ici et celle-là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres ninjas? Non, celui-là, ça roule. Ouais, là ça roule. Il y en a Ouais, il y a dans l'autre sens. Ouais, qui se mettent au dernier moment là, genre oh mais en fait je voulais venir ici, regardez. Ah regarde-le lui, il change d'avis. Hop là, ça roule plus là, je vais là, n'importe quoi. On va avoir un petit ninja qui va se mettre devant nous. En général en camping-car, comme on laisse une grosse distance de sécurité, c'est pile là où les gens ils se disent hey, après le camping-car je m'insère. Parce que ces camping-cars qui n'avancent pas, c'est pas bien. Alors, on ne voit pas du tout. Mais si, regarde, moi je me vois. Ah ouais. Oui, oui, regarde, là, il nous voit. Bref, c'est souvent devant les camping-cars qu'on se fait ninja, parce qu'on a moins de reprises. Aïe, attention, la distance de sécurité. Alors, suspense, est-ce qu'il y en a un qui va s'insérer? Ils arrivent Plus vite loin, quand plus même. loin. Bon, au dernier moment, là-bas. Oh, par contre, le pare-brise, on s'en parle. Vraiment, il est dégoûtant. Il est sale. Il est très, très... On voit qu'on n'a pas roulé pendant longtemps. Waouh! Est-ce qu'il y a du ninja? Il est là! Oh, il est là! Ah, ah, tac! Le temps que j'enclenche, vous avez vu que la fin de l'insertion. Petit coquinou! Est-ce qu'il va y en avoir un autre? On ne sait pas. Bah, il veut changer de fil encore. Celle-là, elle va pas assez vite. Quitte à ce qu'il coupe la moto en deux. Hein. Aïe, aïe, aïe.
Regarde-moi ça, n'importe quoi. Est-ce qu'il va y en avoir un autre là? Un petit de dernière minute. Voilà, c'est possible. J'ai Laisse un confiance peu en d'espace. l'humanité. J'ai confiance en l'humanité. Ah, peut-être pas. Là, ça commence à être juste. Hein. On est sur les 3 derniers mètres. Suspense. Ah oui! Oh oui! Ah, ça Ah, plaque. oui, là, je zoome. On va le dénoncer, monsieur. On vous dénonce. Non, on vous dénonce pas. Il travaille, d'accord? Il y a du nord, hein, Mais il travaille pas. Non, mais si, il travaille. On va dire ça. Mais nous aussi. Je pense qu'on est sur la fin du ninja là. Là, il se fait... Là, celui-là, il est audacieux. Est-ce qu'il y a des audacieux sur le zébra? Ah, Non, ouais, là. quand même pas, tu crois? Ça dépend. Non, mais là, c'est vraiment... Ouais. Ah, là, c'est bon. C'est le matin. Ouais, c'est tard le matin. Non, mais non, faut pas dire ça. On a pris le temps ce matin, voilà. On a trouvé cette aire. Alors, c'est pas une aire de camping-car, c'est un parking toléré Ouais. de camping-car. Face à un château qui ne se visite pas. Non, il est plein d'habitations. Il a été réaménagé en logement et donc bah, c'est une propriété privée qui ne se visite pas. Mais le cadre est très joli parce qu'on a le château d'un côté, la vue sur la plaine de l'autre. Seul problème de ce spot. C'est pas un problème, c'est un petit bémol pour les gens qui sont sensibles. Moi, j'ai fait la grasse matinée sans aucun Ouais, problème. moi non. Il y a une école élémentaire, voilà, et donc ça, il y a Ça- pas mal de monde. À dès 7h30 le matin, il y a des gens qui viennent déposer leurs enfants. On n'a plus l'habitude, nous. À 8h30 jusqu'à 8h30. Et puis à 10h30, bah vraiment il y a du bruit. Ça Ouais, fait du bruit. Yam, une il classe était de là. primaire. Ouais, mais c'est inadmissible, il m'empêche de dormir. Je lui dis, mais tu sais que si t'avais une vie sédentaire, c'est toi qui serais dans ces murs en train de faire la récréation ou l'arrivée de l'école à 8h ça. et que tu serais pas en train de faire la grasse matinée à 8h30, 9h. Bref, on est un peu dans la brume ici et on cherchait le soleil, on s'est dit on va aller dans le sud. Mauvaise idée cette semaine. Non, Montpellier, enfin l'Hérault, le Gard, l'Aude, vigilance orange cette nuit pour pluie. Alors c'est que cette nuit et demain matin, donc on va pas descendre aujourd'hui en fait. Puisque là, On va est rester à vendredi. Valence, ouais. Ouais, on va rester du côté de Valence, Montélimar, je pense, Romans. J'ai peut-être trouvé un spot dans la forêt pour aller aux champignons. Non, J'en ai marre des champignons. Alors, il vous a pas filmé, hein, mais ça fait 10 jours. Aïe, lunettes de vue. Ça fait 10 jours qu'il ne fait que Non, la chasse que aux ça. champignons. Ouais, mais t'es bien contente de manger des champignons. Alors, on en parle des fois où t'es revenu avec un cep. Je l'ai trouvé d'ailleurs dans la porte, Non, mais tu ça, l'avais posé c'était devant une et il a fois. séché. Le premier jour, je suis revenu, on a fait une omelette de cèpe. À deux. À deux, elle était très bonne. Oui, mais c'était Le pas non plus deuxième jour, j'ai gargantuesque. ramené 1 kg de chanterelle grise. On a mangé chez mon beau-frère et ma soeur qui est cuistot, lui, qui nous a fait un risotto aux chanterelles C'était très grises. très bon. Et après, bredouille. Enfin bref, là, Non, bref. une fois bredouille et après j'y suis retourné le dimanche avec ma soeur et en 1 heure on a Non, mais fait 300 grammes il de n'a chanterelle. pas plu, donc il n'y aura pas de champignons. Ouais mais là si il fait humide là, il est humide. Non, Là, j'ai c'est- peut-être trouvé un bois là-bas. N'importe Ça a l'air quoi. bien, là. Bon, on va voir. En tout cas, on se met en route, on part parce que là, il commence à faire froid, il fait pas beau et on c'est va trop pas aller à bruyant. Montpellier. On va pas attendre qu'il y ait à nouveau la récréation et qu'il y ait beaucoup trop de bruit. On va bouger, faire 2-3 courses, se poser quelque part, mais on descend pas trop vite. Voilà, on voulait descendre vite et finalement on descend pas vite. Mais c'est ça aussi, s'adapter avec la vie nomade. On regarde la météo et on s'adapte. Allez, en route. Et ça y est, on reprend la route. La petite RN7 qu'on connaît par cœur. Ouais, j'en peux plus. Là, j'avoue que la RN7, ça me donne un peu des hauts le cœur quand j'entends la RN7. Parce qu'en fait, on veut pas prendre l'autoroute parce qu'on a quand même un peu de temps. Ça coûte quand même moins cher parce qu'en camping-car, il faut savoir que les autoroutes, c'est 30% plus cher qu'en voiture. Voire 50 si vous êtes, voire x2 même par rapport à la voiture si vous faites plus de 3 mètres. Bonjour les gens. Bon, aujourd'hui, on a dormi dans la forêt et particulièrement dans le bois de Cizay. C'est un bois qui se trouve au nord de Romans-sur-Isère. On avait repéré ça sur Park Fortnite. On est venu se poser là et ce matin, je suis parti faire une rando croquis. Alors, j'ai pas fait de croquis, mais en fait, c'est pas mal. C'est que en fait, vous pouvez faire une rando qui fait 3 km et il y a plein d'indications pour savoir comment dessiner les arbres, les forêts, les perspectives, les paysages. C'est assez intéressant. Je suis parti, ça m'a pris une petite heure ce matin. Donc c'était vraiment sympa quoi. Je vais vous mettre quelques images maintenant. A significant light, just where it was needed. Gleaming black as night,
interested in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merchant change, but your face remains the same. The swallows will be here by dawn. Ouais, c'était vraiment sympa, ça m'a pris une petite heure, c'est un endroit sympathique, où il y a la petite balade d'1 heure, il y en a aussi des plus grosses, hein, si vous aimez bien marcher dans la forêt. Je pensais trouver des champignons, j'en ai vu aucun, clairement. Ils doivent être passés là, puis il n'a pas plu depuis 15 jours, donc je pense que les champignons ici c'est fini, mais il y a un beau biotope avec des chênes, donc normalement ça devrait le faire. Bon, c'est bien la forêt. Non, c'est pas bien à la forêt. Il est parti, il a même pas ramené de champignons. Non, j'en ai pas trouvé comme je vous disais. Il n'a pas plu depuis 15 jours, donc là les champignons ici c'est un peu fini je pense. Alors le problème c'est que j'adore la forêt l'été, mais là l'hiver être à l'ombre on se réchauffe pas, donc on met plus de chauffage et j'ai pas de réseau, donc là j'ai commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder, je peux pas l'envoyer donc on est obligé de quitter la forêt. Mais bon, c'était cool quand même, voilà, ça nous a fait... Et en plus il y a des bestioles. On voulait pas descendre à Montpellier parce que il y avait une alerte orange, il pleuvait, je vais éternuer. Il pleuvait, tchou. Donc bah là on est du côté, comme je vous le disais, de Romans-sur-Isère. Ouais, donc on va reprendre tranquillement la route, mais pas trop parce qu'il faut quand même que j'ai le temps d'envoyer cette vidéo, de la finir. Et puis dimanche normalement on sera au bord de la mer. Demain? Ouais. Bah oui. Oui. Ouais. Bah oui, ça quand devrait même. le faire. En fait, l'idée, mon Dieu, l'idée c'est que c'est quoi ces cheveux? Pour les gens qui aiment me voir me toucher les cheveux, vous êtes contents. L'idée c'est quand même, moi j'aimerais bien qu'on retourne aux arts et skier. Ouais, mais alors on va aller voir parce que les arts et skier, d'après ce qu'on a lu sur Park Fortnite, bah la barre n'est plus ouverte l'hiver. Alors que oui, ça avait été quand même top de pouvoir se poser là-bas. Vraiment, c'est pas possible. Là, ça faisait un épi. Voilà, là c'est mieux. C'était top de pouvoir se poser là-bas parce que bah, c'est un grand parking, il n'y a personne l'hiver et puis la plage est vraiment sympa. Et là, ce qui paraît, il y a quand même des bars de partout, t'es obligé de te garer du côté de la route. De toute façon, on passera voir, c'est sur la route pour aller au Maroc. Pour prendre le ferry, voilà, vous savez tout. On est quasiment en temps réel avec vous. Donc on vous souhaite de passer un bon dimanche. Ouais, S'ils ont aimé cette vidéo. bah on like les likes. Et champignons. Ouais, et puis Mot n'hésitez- du jour champignons, comme ça peut-être que tu en trouveras. Ouais, mot du jour champignon, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et puis si vous voulez nous soutenir, il existe le bouton merci ou notre lien PayPal. Voilà, vous savez tout, on reprend la route et puis à la semaine prochaine. Des bisous. Salut, ciao.